Bonjour à tous et désolé pour ce léger retard. Notre invité de marque aujourd'hui est très sollicité et donc elle passe d'un entretien à l'autre toute la journée finalement. Elle aurait besoin de sa propre relationniste de presse. Mandana Javan, bonjour. Bonjour Philippe, je m'excuse. Non, c'est un plaisir de vous recevoir. On comprend. Depuis quelques mois, des prières de rue que je qualifierais d'islamiques se font sur la place d'Armes à Montréal devant la basilique Notre-Dame. Le phénomène n'est pas nouveau alors que plusieurs pays font face à ce type de phénomène, notamment la France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique. Mais au Québec, ça semble être la première fois que ça remonte à la surface, si je peux dire. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Est-ce un affront, une provocation envers le Québec, l'Occident, le christianisme, ou est-ce une simple question de laïcité? Parlons-nous d'instrumentalisation islamiste ou simplement de pratiques religieuses de la part d'individus? Quel lien tout ça a avec le conflit palestinien sont les questions qui me sont venues à l'esprit. Ceci dit, en premier lieu, quel est votre parcours? Je pense que ce serait bien que les gens vous connaissent un peu plus. Là. Vous avez quand même un parcours, j'ai envie de dire, unique. Ouais. D'où venez-vous? Comment êtes-vous venu à militer pour ce que vous militez? Je suis née en Iran quelques mois après la révolution islamique. Donc, toute mon enfance et mes années d'adolescence s'est passée dans les écoles et sous la pression aussi sociale, culturelle de réislamisation très intense des enfants. Donc, on subissait beaucoup d'endoctrinement à l'école, 20 à 25 heures d'études islamiques coraniques par semaine au niveau primaire, même secondaire, même à l'université. Donc, et puis c'est empiré. Ça fait plus que 20 ans que je suis ici au Québec, puis je vois aujourd'hui c'est encore pire. En Iran. En Iran. Donc, je suis de formation, je suis physicienne. J'ai été toujours, je travaillais pendant des années comme scientifique dans le centre de recherche, tout ça, en ingénierie. Mais à un moment donné, mon parcours de vie personnelle et toutes les pressions que j'ai vécues après ma divorce de mon mari d'origine iranienne, de la part des ce que j'appelle c'est le phénomène du communautarisme islamiste, ce qui n'existait pas, que j'ai jamais vécu en Iran, parce que l'Iran est déjà une Dar al-Islam. Donc, je pense que le phénomène de communautarisme islamiste et ces pressions énormes, ça existe plutôt dans les pays occidentaux, à l'intérieur des communautés de culture musulmane, et qui a fait en sorte que mes expériences de vie très pénibles m'ont ramené sur ce chemin-là de militer. D'abord, j'ai commencé avec les droits des femmes de culture musulmane parce que malheureusement, ici au Québec, on n'est pas outillé pour protéger peut-être un peu ces femmes-là, mais pas du tout leurs enfants. Il ne faut pas oublier que l'islam a une culture militaire et guerrière, et une des leviers de puissance, c'est toujours la prise en otage. Fait que ces femmes-là, même si elles désirent de s'émanciper, les enfants sont toujours pris dans une dynamique d'otage. Puis c'est pas juste Marie, c'est toute la communauté qui vont imposer cette pression-là. Ça, c'est ici. Ici. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais dans les pays musulmans, parce que les femmes sont entourées par leur famille et la société connaît la dynamique islamique. Donc, il y a plein d'autres comme mécanismes qui a été créé depuis des siècles pour protéger les femmes, tandis qu'ici, les lois, on dit juste état de loi, mais les lois, ça n'existe pas des lois pour ces choses-là, parce que les politiciens, les élus, les législateurs n'ont aucune connaissance. Une pression communautaire. Donc exact, la loi s'applique le communautaire, pas vraiment, là. exact. Ouais. C'est ça. Fait que, alors, mon parcours très pénible dans ma vie personnelle a fait en sorte que finalement, j'ai laissé à côté. J'ai été une femme d'affaires assez réussie aussi, mais ce monde-là, puis j'ai commencé à vraiment militer parce que je vois malheureusement, il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de méconnaissance dans la société. Passons au vif du sujet. Pouvez-vous décrire la situation, ce qui a trait aux prières de rue à la place d'Armes devant la basilique Notre-Dame?
qui se passe les dimanches, à moins que je me trompe? Oui, en fait, j'ai déjà organisé 3 manifestations. Le premier était le 20 juillet, où on a demandé justement à M. Legault de faire quelque chose, d'encadrer ces choses-là. On n'a eu aucune réaction, malheureusement, aucune couverture non plus pendant ces 3 manifs-là de la part des médias traditionnels. Mais la première prière, pardon, date de quand exactement, à la place d'Armes spécifiquement? J'en ai vu des annonces, des affiches de ce groupe islamiste-là qui est des affiches de 8 décembre 2024. Fait qu'ils font de la publicité en plus. Mais oui, toutes les semaines. Donc, moi, de 2024. ça fait longtemps, c'est pas plusieurs semaines, c'est parce que les journalistes, malheureusement, je sais pas, ils ferment les yeux ou ils s'intéressent pas ou ils veulent pas refléter ce genre de nouvelles-là. On en a parlé depuis le début de l'été à peu près. C'est ça, parce que c'était en fait, moi personnellement, j'étais pas au courant, imaginez, c'était l'affaire de Natasha Graham, le journaliste indépendantiste qui a été vraiment de façon assez violente, a été arrêtée devant Basilique Notre-Dame parce que elle était en train de filmer la prière, puis les policiers ils disaient elle n'a pas le droit de filmer. Alors, SPVM l'a arrêtée pour avoir filmé quelque chose dans un espace public. C'était une arrestation assez violente, puis elle est poursuivie par le SPVM en plus. Donc, c'était cet événement-là qui m'a intéressée pour aller voir qu'est-ce qui se passe devant Basilique Notre-Dame. Mais il ne faut pas oublier, c'est sûr que le cas de Basilique Notre-Dame, très particulièrement, c'est un cas stratégique et tactique bien pensé par les islamistes, les islamo-gauchistes, qui sont des intellectuels puis des djihadistes intellectuels, des leaders islamistes ici au Québec, pour provoquer. OK? C'est une question de provoquer pas juste les catholiques du Québec, mais aussi tout ce qui est les sentiments du nationalisme. Exact. Ouais. Le sentiment aussi de l'identité culturelle, l'identité patrimoniale. Donc ça, c'est une provocation, mais l'affaire, c'est que les prières, surtout individuelles aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, on a besoin que... je pense pas que les municipalités, chacun peut faire des lois et des règles. C'est hors de question. Il faut que le gouvernement du Québec mette sur place une législation claire avec les caractéristiques de ces prières-là. Parce que hier, j'ai essayé, quand j'étais au conseil d'agglomération de la ville de Montréal, définir la particularité des prières islamiques qui ne se trouvent pas dans des autres prières des autres religions. Alors, sans qu'on parle de l'islam, donc, le gouvernement, il faut qu'il légifère de cette façon-là, ces prières-là, que ça soit individuel, que ça soit devant basilique ou n'importe où. On ne veut pas aucune prière. Moi, j'en ai déjà vu à Mal-Champlain, là, puis ça fait 15 ans de ça. Ah oui. Mais c'est ça. Puis pour moi, c'était hors de question. J'étais choquée. Mais en beau milieu de Mal-Champlain qui font des prières, c'était 4 hommes. Pour moi, n'importe où, espace public avec les définitions très juridiques, c'est possible de légiférer parce que c'est une question de constance. Puis c'est une question de cohésion sociale. C'est une question de paix sociale, cohésion sociale et de ne pas mettre cette charge énorme sur les épaules des municipalités. C'est peut-être pas la colonne vertébrale, par contre, pour être franc, là, pour imposer ce genre de choses. 2 choses. Je vais passer à les motivations derrière ces prières de rue qui me semblent être pas purement théologiques. Mais avant, vous utilisez le mot islamique et islamiste. Dans des conversations privées que j'ai eues avec différentes personnes, plusieurs personnes veulent absolument distinguer les deux. Là, qu'on confond les deux, certaines personnes se sentent offusquées. Que voulez-vous dire quand vous parlez d'islamisme et dans le cas islamique? Point. OK. Tout d'abord, quand on est des musulmans entre nous, on n'a pas cette distinction-là. Cette distinction-là, ça n'existe pas dans les pays musulmans, ça n'existe pas dans l'esprit des musulmans parce que tout le monde sait que tout ça vient de l'islam. Vous comprenez? Okay, le mot islamisme n'existe pas dans le monde musulman. Absolument pas. OK? Ces concepts-là a été mis en avant
par la mentalité, la philosophie démocratique de certaines élites occidentales, que pour moi, en Occident, ça fait de sens parce qu'il y a certains musulmans qui font leurs prières, même s'ils sont croyants, qui font leurs affaires dans leur coin, dans leur mosquée ou en privé, puis qui ne font pas explicitement une exploitation politique de la religion. Alors, cette distinction, c'est un peu nécessaire dans la mentalité et la philosophie politique occidentale, vous comprenez? Je rappelle que Khomeini avait dit, par contre, l'islam est politique ou il n'est pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence dans la distinction, du moins de Khomeini à l'époque. Absolument. Entre la politique et l'islam, c'est la même chose pour eux. Exact, parce que quand vous regardez vraiment l'islam, peut-être 5 à 7% de contenu de l'islam, c'est spirituel. Le reste, c'est absolument politique, idéologique, militaire, juridique, administration publique, finances publiques, diplomatie internationale, commerce, tout ce que vous pouvez penser pour l'administration d'une société, d'un État. C'est pour ça que je dis des fois que le Coran, c'est une constitution islamique. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas faire le parallèle entre judéo-christianisme avec l'islam, surtout le christianisme qui n'a aucun encadrement social ou quoi que ce soit. Là. Vous ne trouvez absolument rien dans la Bible. Disons qu'il y a une séparation entre le monde temporel et spirituel plus claire là, que je résumerai de façon très courte par rendez à César ce qui est dû à César et à Dieu ce qui est dû à Dieu. Donc, on crée une séparation entre, encore une fois, le monde spirituel et temporel, peut-être de façon un peu plus claire au sein du christianisme. Mais est-ce que, si je comprends bien, à vos yeux, la distinction occidentale entre ce qu'on appelle l'islam et l'islamisme n'a pas lieu d'être vraiment? C'est simplement une différente version de la pratique. Exactement. Mais l'affaire, c'est que si on n'utilise pas cette distinction-là, on va offusquer les gens. On met tout le monde dans le même panier. Exact. Ouais. Et surtout, on va offusquer les cerveaux démocratiques, les cerveaux respectueux, les cerveaux civilisationnels. C'est pour ça quand on est dans une société occidentale, il faut vraiment faire cette distinction-là entre l'islam politique et l'islam, qui est, quand on dit l'islam spirituel, mais il ne faut pas oublier l'islamisme, ça n'existe pas l'islamisme radical. On a des musulmans radicaux parce que c'est l'individu qui va aller chercher le contenu pour se radicaliser, mais le contenu est toujours là. Donc, on n'a pas de contenu séparé pour dire « Ah, ce contenu-là, c'était l'islam premier qui était le plus pur, puis qu'une religion de paix d'amour, puis le deuxième, c'est l'islamisme qui est méchant. C'est pas le cas. On a une corpus qui est l'islam, puis c'est l'individu qui va aller chercher les messages de paix et d'amour, ou qui va aller chercher des messages de la radicalisation. Alors, on a des individus radicaux, mais on n'a pas de l'islam radical. On n'a pas l'islamisme radical. On n'a pas l'islamisme intégriste. Je vois beaucoup les gens, même les élites, les journalistes utilisent ça. On peut se permettre de dire il y a un islam spirituel qui est un peu comme toutes les religions maintenant, que les gens y pratiquent puis y croient. Puis on a un islamisme. Et à l'intérieur de cet islamisme-là, on ne peut pas dire que ça existe islamisme modéré ou islamisme radical. Parce que c'est juste dépendamment à la phase de la conquête, les méthodes changent. Mais la philosophie et le but... Vous dites. Exact. C'est choisi comme mot quand même. Ben, c'est exactement ça. Parce que selon l'islam, tous les bébés du monde sont nés musulmans. Tous les bébés du monde connaissent l'Allah puis ils cherchent à le rejoindre. Alors, s'il devient chrétien, athée ou juif... L'apostasie est interdite. C'est pas juste les bébés musulmans qui naissent musulmans. Hein? Ça, c'est pour les bébés musulmans. Tous les bébés du monde, ils naissent musulmans. S'ils deviennent d'autres choses, c'est à cause de la corruption des parents et de la société. Ah oui.
OK? Donc, c'est pour ça, la priorité vraiment, c'est de s'en occuper des écoles puis des garderies, d'abord sur l'éducation des enfants dans la laïcité. J'aimerais revenir aux prières de rue, particulièrement celle de la Place d'Armes, parce que vous allez manifester, vous allez offrir une contre-manifestation ce dimanche même, puisqu'il va y avoir une autre prière de rue. Pourquoi y aller le dimanche, qu'on sait que la journée sacrée pour les musulmans, pour l'islam, c'est le vendredi, et que le christianisme, c'est bien sûr le dimanche. Donc, ils font la journée de la messe. Et exact. Quel est l'objectif? Pourquoi, à ce moment-ci, dans ce lieu précis, devant la basilique Notre-Dame? Vous l'avez mentionné un peu avant, mais peut-être nous donner un peu... Pour pas que les gens pensent que c'est complètement aléatoire, que c'est simplement des personnes qui veulent prier, puis ça tombe, qui sont à la place d'Armes le dimanche. Non, absolument pas. Et puis d'ailleurs, on voit ce genre de provocation puis de gestes aussi en Europe. J'ai vu une clip qu'ils ont même fait ça au moins une fois à Vatican. Alors, le but, c'est une démonstration de force politique. De démonstration de l'unité. Et c'est ça la philosophie de la prière collective en islam. Même dans les pays musulmans, vendredi, quand tu vois les prières, c'est pour démontrer aux kuffars, ça veut dire aux infidèles, à quel point on est solidaire, on est là pour faire le djihad. Donc, quand c'est choisi devant Basilique Notre-Dame, qui est le plus grand symbole patrimonial puis chrétien au Québec, qui est très respectable, puis ça dure presque... Ils font en même temps que la messe? Mais c'est en après-midi. Ah, c'est en après-midi, oui. OK, c'est en après-midi. Et devant ici, puis en disant Allahu Akbar, parce que c'est et Allahu Akbar, on sait que c'est une incantation quand même depuis 2001 qu'on voit avec les attaques terroristes. C'est une appel au djihad. C'est associé, veut pas. On ne peut pas rester dans le monde. Mais ça peut avoir une autre signification, non? Au point de vue religieux, je veux dire. Je m'y connais moins. Là, OK, mais... je vais vous expliquer d'où vient. C'est qu'apparemment... Il me reste 3 minutes. OK. Apparemment, quand on enlève la vie d'un être vivant, ça nous donne beaucoup de joie et beaucoup de sentiments de pouvoir. Et c'est pour ça, avant d'enlever la vie d'un être vivant, il faut toujours dire Allahu Akbar pour se rappeler que ce joie-là et ce sentiment de pouvoir appartiennent à Allah et ne pas à moi. Donc, il faut que je reste humble. Ah, d'accord. Okay? C'est pour ça que c'est aussi associé aux actes terroristes. Exact. Puis c'est pour ça qu'à la fête de Adha, qui est la fête de moutons, pendant 15 minutes avant qu'ils commencent de dégorger les moutons, la foule va crier, escander Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, parce que le mouton, c'est un être vivant. Alors, ils vont enlever la vie, mais apparemment, il y a un très grand joie puis sentiment de pouvoir. Donc, c'est pas innocent, finalement, quand ils scandent ceci devant la basilique Notre-Dame. Pas du tout. N'importe où, quand on escande ça, ça veut dire je me sens dans une situation de pouvoir, mais je sais que mon pouvoir, ça vient de l'Allah. Mandana Javan, militante pour la laïcité, merci beaucoup. Bienvenue. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Soyez des nôtres la semaine prochaine à la même heure. À la technique, Daniel Fortin. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.